Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la guerre. On est en temps de guerre. C'est un temps qui est toujours malheureux, qui est très révélateur sur la condition de l'homme. La Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine et je pense que nous sommes tous attristés de cette situation. Certains sont craintifs et les raisons sont multiples. Certains ont de la famille en Ukraine ou en Russie, de la famille ou des amis. En notre église, il y a une famille qui connaît bien une famille ukrainienne. Ils ont dû fuir, alors ce n'est pas facile. D'autres sont craintifs devant la menace d'une troisième guerre mondiale, avec la possibilité que l'armement nucléaire soit utilisé. D'autres ont aussi des craintes quant à l'économie. J'aimerais vous dire que toutes ces craintes ne sont pas sans fondement. Elles sont fondées. Il y a un danger réel, mais si nous ne regardons que les circonstances, nous serons terrifiés et nous allons demeurer dans cet état d'affolement. Le but de cette vidéo, c'est de considérer ensemble certaines vérités bibliques qui devraient renouveler nos pensées et apaiser nos cœurs. Alors, c'est vraiment ma prière qu'au cours de cette vidéo, puis des autres que j'ai l'intention de faire, Dieu voulant, que ça puisse nous aider à avoir la perspective biblique. Alors, il y a plusieurs autres notions bibliques, oui, qui peuvent nous éclairer et nous servir de repère. Alors, c'est ce que Dieu voulant, nous ferons au cours de ces quelques vidéos. Mais pour cette vidéo-ci, nous allons regarder la question de la réalité du mal dans le monde en lien avec la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait présentement avec cette guerre-là? Est-ce que Dieu en a manqué une? Est-ce que Dieu se retire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et on va regarder une notion qui n'est pas propre à la guerre, c'est propre à, en tout cas pas toujours une guerre militaire, ça peut être des épreuves, ça peut être des persécutions, mais on va voir des aspects qui sont vraiment intéressants dans l'Écriture et on va immédiatement se mettre au diapason avec quelques versets bibliques. Donc, Daniel 4,32, et dans certaines versions, c'est le verset 35. Le Seigneur agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu » ? La doctrine de la souveraineté de Dieu ne dit pas seulement que Dieu peut tout faire, c'est vrai que Dieu peut tout faire, mais ça va plus loin. Je vais prendre comme image que je pourrais dire qu'un ébéniste peut faire n'importe quel meuble, mais ça ne signifie pas que cet ébéniste a fait tous les meubles qui existent. La souveraineté de Dieu va plus loin que sa toute-puissance. Il a besoin de sa toute-puissance, c'est-à-dire que si Dieu n'était pas tout-puissant, il ne serait pas souverain. Mais la doctrine de la souveraineté de Dieu nous enseigne que tout ce qui arrive a été dirigé par Dieu. C'est ce qu'on a. Donc, ça fait partie de son décret, c'est le déploiement, la mise en application du décret éternel de Dieu. Et ça peut surprendre à première vue. Si vous êtes surpris, vous êtes comme moi lorsque j'ai commencé à étudier ces notions-là en théologie. Vous vous rappelez que Joseph, le fils de Jacob, a été vendu injustement par ses frères à une nation païenne. Ça a dû être horrible pour Joseph de se retrouver dans une nation païenne où l'on parlait une langue étrangère, où l'on adorait des divinités païennes. En plus, Joseph a été expulsé injustement en raison de la méchanceté cruelle de ses frères. Donc, il a été chassé injustement du pays béni, du pays de l'Alliance et de sa famille. Ce n'était pas une déportation simple et banale, quoique ce n'est jamais banal, mais c'est le pays de l'Alliance avec Dieu qui a dû quitter. Mais Joseph a persévéré dans la foi, il est demeuré intègre, on voit ça
tout au long des derniers chapitres de la Genèse. On le voit chez Potiphar, l'homme qui avait engagé Joseph. Un jour, alors que Potiphar est absent de la maison, sa femme a voulu coucher avec Joseph. Et Joseph a refusé. Il a plutôt fui. La femme, mécontente de cela, a accusé Joseph d'avoir voulu la violer. Joseph se retrouve en prison, une autre situation injuste. Bref, Joseph a eu un parcours parsemé de grandes épreuves. Et quand Joseph retrouve ses frères en Égypte, je prends des raccourcis sur le récit, voici ce qu'il leur dit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. On calcule environ 22 ans entre la vente de Joseph par ses frères, la trahison, et le moment où Joseph leur révèle son identité au chapitre 45. Et après avoir subi toutes ces injustices, Joseph rappelle à ses frères qu'ils l'ont vendu, on a vu ça dans le verset précédent, mais ajoute aussitôt que c'est Dieu qui l'a envoyé devant eux. On peut se demander, mais voyons, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Joseph devant ses frères, ou si ce n'est pas plutôt ses frères qui ont provoqué cela en vendant Joseph? Bien, il faut voir que Dieu était souverain, même dans la méchanceté des frères de Joseph. Puis, après la mort de Jacob, le père, alors que les frères craignent que Joseph se venge, en se disant maintenant que notre père est mort, Joseph va vouloir se venger, voici ce que Joseph leur répond. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alors, Joseph rappelle que ce que les frères ont fait est tellement. Dieu a pris le mal que vous avez fait. Le mal ne devient pas bien parce que Dieu le transforme en bien. Le mal demeure mal, foncièrement mal, mais Dieu a ce pouvoir, on parle de souveraineté, de prendre une action mal et d'en donner de bonnes conséquences. Tout cela pour accomplir son plan. Allons voir Job maintenant. On se rappelle que Satan va trouver Dieu et que Dieu lui fait remarquer combien Job lui est fidèle. Satan affirme que c'est parce qu'il a été béni qu'il demeure fidèle à Dieu, mais que si on lui retire ce qu'il a, il maudira Dieu. Alors Dieu permet à Satan d'éprouver Job. Nous lisons, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Et on connaît la suite, des étrangers viennent, ce sont des Sabéens qui viennent voler le bétail de Job et tuer ceux qui s'en occupaient. Puis le feu de Dieu, imaginez, c'est présenté comme ça, le feu de Dieu, et non pas le feu de Satan. Le feu de Dieu tombe du ciel et brûle le petit bétail et les serviteurs qui s'en occupaient. Puis d'autres étrangers, cette fois les Chaldéens, sont allés voler les chameaux et ils ont tué les serviteurs qui s'en occupaient, les serviteurs de Job. Finalement, le vent s'en est mêlé, il fit s'écrouler la maison où les fils et les filles de Job mangeaient et ils sont tous morts. Voyons maintenant la réponse de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est très intéressant ce qui est dit ici.
Parce que Job n'a pas dit l'Éternel a donné, mais Satan a ôté. Il n'a pas dit non plus l'Éternel a donné, mais les Sabéens et les Chaldéens ont ôté. Job a plutôt dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Il a reconnu que derrière la méchanceté des hommes, il y a l'œuvre de Dieu. Ça ne signifie pas que Dieu soit l'auteur du péché ni complice du péché. C'est plutôt que Dieu utilise le mal et le canalise pour que sa volonté s'accomplisse. Job a attribué à Dieu ce qui lui est arrivé parce que Dieu est la cause première. Comment est-ce possible que Dieu ne commette pas le mal tout en étant la cause première des malheurs de Job? On peut revenir à Joseph et on va voir un exemple encore plus manifeste bientôt. Bien, c'est parce que Dieu canalise le mal des individus. Il le dirige. Il ne le commet pas, il ne le suscite pas, il le dirige. Il place des circonstances qui font en sorte que le péché de l'homme s'exprime de telle façon plutôt que d'une autre façon. Et l'exemple plus manifeste, c'est la mort de Jésus-Christ. Elle est le résultat d'une totale méchanceté et injustice des hommes, et en même temps, elle est l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Et à 2 reprises, c'est mentionné dans le livre des Actes. Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Vous voyez comment Pierre peut dire dans la même respiration que Jésus a été livré selon le dessein, le plan arrêté de Dieu, et selon la préscience, c'est-à-dire le fait que Dieu a déterminé d'avance. Et Pierre ajoute immédiatement que ça s'est passé par la main des impies. Le plan de Dieu s'accomplit aussi par la main des impies, des méchants. La crucifixion demeure un geste d'impiété, mais tout en accomplissant le plan de Dieu. Le deuxième texte, Acte 4, versets 27 et 28, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Encore une fois, c'est Hérode et Pilate qui se sont liés avec les nations et les Israélites pour faire quoi? Dans leur méchanceté, ils ont accompli tout ce que le Seigneur avait déterminé d'avance. Ce n'est pas un geste d'obéissance qu'Hérode et Pilate ont posé en se disant « on veut que les Écritures s'accomplissent ». Ils les ont accomplis malgré leur méchanceté. Ils se sont opposés au Messie et cette opposition est ce que Dieu avait déterminé d'avance. J'ai l'impression que c'est peut-être probablement la plus grande gifle de Satan et des forces du mal, c'est qu'en voulant contrer le plan de Dieu, ils se trouvent à contribuer malgré eux. Chers amis, la guerre qui se passe présentement, c'est la même chose pour toutes les circonstances. Elle s'inscrit dans le plan parfait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait présentement? C'était notre question première. Bien, Dieu est en train d'accomplir son plan. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. On ne sait pas ce qui va nous affecter. Est-ce que notre sécurité va être diminuée? Est-ce que nos finances vont être diminuées? Peut-être qu'il va y avoir un réveil de l'Église. Ça peut être ici. Ça peut être en Ukraine, en Russie. Nous ignorons les desseins de Dieu. Mais nous devons inclure dans nos connaissances que le Seigneur accomplit son plan parfait. Même si c'est dur,
même si c'est inquiétant. Et j'y pense. J'ai 9 petits-enfants, bientôt 10, puis je trouve ça dur de voir ça. Mais vous savez quoi? Nous avons le choix d'alimenter nos pensées de tous les scénarios catastrophiques, de nos inquiétudes, ce qui va plutôt susciter de l'anxiété, ou de se dire, bien, regardons qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole et alimentons-nous des promesses de Dieu. Et le plan de Dieu, on va réaliser un jour que même dans ces aspects-là, son plan est parfait. Un jour, le prophète Daniel s'est retrouvé captif au sein d'une nation païenne, tout comme Joseph en Égypte. Daniel, c'est en Babylonie. Daniel, c'était pour d'autres raisons, c'était une déportation. Joseph, c'est une trahison, mais quoi qu'il en soit, les deux se sont retrouvés dans des terres païennes. Et Daniel trouvait ça difficile d'être aussi loin de Jérusalem et de la terre promise. Et voici ce qu'il dit. À Dieu appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Daniel a professé la totale souveraineté de Dieu, pas juste sur Israël, mais sur tous les rois. Pas juste sur ses circonstances à lui, mais sur toutes les circonstances, sur tous les temps, c'est-à-dire toutes les époques. Dieu demeure souverain et on doit professer comme Daniel, à Dieu appartiennent la sagesse et la force. Même si on ne comprend pas, même s'il y a des souffrances là-dedans, Dieu est celui à qui appartiennent la sagesse et la force. Frères et sœurs, on ne doit pas faire l'autruche, faire semblant que tout est rose dans ce monde-ci. Ceci dit, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder les circonstances, non pas en gardant en filigrane les craintes qu'on peut avoir, mais plutôt les promesses de Dieu. On a un Dieu qui nous dépasse par-dessus tout. Et si vous n'êtes pas chrétien, que vous écoutez cette vidéo, j'aimerais vous dire que ce n'est pas de la guerre actuelle que vous devriez avoir peur, mais de la condamnation éternelle. La guerre actuelle, elle va prendre fin tôt ou tard, mais l'enfer éternel ne prendra jamais fin. Par principe, ce qui est éternel ne cesse pas. Et si vous n'êtes pas chrétien, votre péché vous conduit dans une situation bien plus pénible que la guerre. C'est l'enfer éternel où il y aura des grincements de dents et des tourments, et ce pour l'éternité. La solution est de confesser vos péchés à Jésus-Christ et à croire en lui pour vous sauver, sachant que notre Seigneur accueille toujours le pécheur repentant. Et ceux qui sont chrétiens, mais que le Seigneur puisse nous affermer par sa parole, nous garder sa joie et sa paix qui surpassent toute intelligence. Alors, Dieu voulant, dans la prochaine vidéo, on va regarder la question à savoir ce que Dieu pense de la guerre. C'est-à-dire, il y a une opinion sur la guerre. La Bible se prononce sur la guerre. Alors, on va regarder ça. Et je vous rappelle que pour toute question ou commentaire, mon adresse courriel figure au bas de la vidéo dans la section description. Que le Seigneur vous garde et à bientôt.